J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 10 mars 2025, il est actuellement 7h25. On va faire le point sur la situation du Bitcoin qui malheureusement continue sa chute. On va regarder aussi les altcoins, on va regarder les news et surtout on va essayer de répondre enfin à la grande question, est-ce que le bull run est-il mort? On va essayer de répondre à ça dans la seconde partie de vidéo. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo directement avec les news du côté du Bitcoin. Alors, Crypto Détente qui nous pose que le Texas franchit une étape clé vers une réserve Bitcoin. Le Sénat du Texas a adopté le projet de loi SB 21 établissant la Texas Bitcoin Reserve. Prochaine étape, l'approbation par la Chambre des représentants et signature du gouverneur pour devenir une loi. Donc, c'est quand même une belle avancée. C'est pas encore validé à 100%, mais en termes d'étapes, il reste plus grand-chose avant vraiment que ce soit mis en place. Hier, dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto-monnaie Tao de BitTensor. On avait vu qu'on était sur une possibilité de chute, mais que ça pouvait être, pourquoi pas, un moment intéressant pour mettre en place un DCA, malgré le fait qu'on pouvait bien évidemment avoir une nouvelle chute. Mais grâce à cette stratégie, ça permettait justement de pouvoir l'absorber. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club pour recevoir encore plus de vidéos. Le lien est en description de cette vidéo. Alors, on avait fait un petit sondage hier. Selon vous, vous êtes plutôt en bear market ou vous pensez que le Bitcoin va continuer en bull run? Alors, vous êtes 35% à avoir voté bear market, 64% à avoir voté qu'on va continuer en bull run. Alors, je ne veux pas faire du teasing, mais j'avoue que je pense aller dans le sens de la majorité. Je vous expliquerai après pourquoi. Le PDG de Maple voit grand pour Bitcoin en 2025. En tout cas, c'est vrai que Sidney donc Powell, qui est le PDG de Maple Finance, la plateforme de prêt institutionnel en crypto, prévoit un prix du Bitcoin entre 180 000 et 200 000 dollars. Donc, on va voir ce que ça va donner, franchement. Si c'est vrai, eh bien, tant mieux. BlackRock et MicroStrategy, enfin maintenant on dit stratégie, accumulent massivement du Bitcoin. Les deux géants détiennent désormais un total combiné de 1 071 000 bitcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à eux seuls, ils ont 5% de l'offre totale du bitcoin en circulation. Deux entités, 5% de l'offre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. N'oublions pas qu'il y a 21 millions de bitcoins et pas un de plus. À eux seuls, ils ont déjà 5% de la supply. C'est juste colossal. On avait vu dans le club LexaRocket la crypto-monnaie Render qui était sur un point pivot. Ça s'est pas très bien passé du côté du Render. Le point pivot a été malheureusement touché. Bon, on continuera d'analyser cette crypto-monnaie dans le club LexaRocket, mais en tout cas, on le savait, hein, on savait qu'on était sur une zone plutôt délicate. Crypto Détente qui nous pousse, qui a un coup dur pour le portefeuille de World Liberty Financial qui est soutenu par Trump. Il affiche une perte de 110 millions de dollars sur son investissement de 336 millions de dollars en crypto. Les Ethereum représentent à eux seuls 65% de la perte totale selon Arkham. C'est quand même assez inquiétant hein, du côté du wallet World Liberty Financial. Quand même, ça fait quand même une belle chute quand même. Bon, on va regarder ce qui se passe du côté maintenant de notre Bitcoin et des indicateurs. Mais bien évidemment, avant tout, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec cette map de liquidité. Donc là, vous le voyez, hein, on est venu chercher toutes les liquidités au sud. Il n'y a plus rien, c'est simple, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien là ici. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on commence à retrouver des liquidités. On a un premier cluster ici entre les 87 000 et les 88 000. Et on aura aussi une très belle zone ici entre les 88 000 et les 89 000 dollars. Donc est-ce que ça y est, le Bitcoin aurait enfin trouvé son bottom pour venir maintenant aller chercher les liquidités au nord? Et ben, c'est ce qu'on va essayer de voir dans la partie analyse technique juste après. Mais là, c'est vrai que c'est intéressant de voir cette map comme ceci. Et du côté du Fear and Greed Index, ça y est, nous sommes de nouveau dans l'extrême peur. C'est-à-dire que là, ça y est, les investisseurs de nouveau ont peur d'investir sur ce marché crypto. Personne n'ose investir. On voit qu'il n'y a plus aucune demande. Et d'ailleurs, un indicateur qui est parfait, c'est l'indicateur tout simplement des commentaires que vous allez voir en description de vidéo.
vous allez voir que dans ces commentaires, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent, la crypto-monnaie en se disant que ça y est, c'est un secteur qui est nul, on gagnera jamais d'argent avec la crypto, ce qui est tout à fait logique parce que les personnes qui ont investi quand le Bitcoin était à 100 000 dollars et quand on en entendait parler aux informations, à la télé, partout, bah, du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont investi là. Tout d'un coup, boum, on se prend un moins 30% dans la tronche. Donc, du coup, c'est vrai que pour un nouvel arrivant, ça le fait fuir indirectement. Donc, il y a beaucoup de débutants qui ont malheureusement abdiqué. Et là, du coup, ça nous entraîne dans une phase d'extrême peur. Peu de personnes n'osent investir en général, on le sait. Alors, cet indicateur, il a quasiment tout le temps été fiable à 100%. On va pas dire 100%, mais on va dire 95% du temps. Quand on était dans le vert, ça nous donnait les tops. Quand on était dans le rouge, ça nous donnait les bottoms. Donc, est-ce que, encore une fois, cet indicateur va nous donner le bottom? Eh bien, on va quand même regarder ça parce que du côté du Bitcoin, on est quand même sur des niveaux clés plutôt stratégiques. Et donc, là, du côté du Bitcoin, on a fait quand même une clôture hebdomadaire hier qui est quand même pas très très jolie, on va pas se mentir. Alors justement, on va essayer de répondre à la question, est-ce que le bull run est terminé? Alors là, c'est une question, une vraie question, tout le monde se pose cette question. Et donc justement, pourquoi moi je pense que le bull run n'est pas terminé? Eh bien tout simplement parce que, déjà il faut le noter, on a un Bitcoin qui a eu une phase haussière qui est passée de 16 000 à 108 000 dollars. Donc effectivement, on a connu une première partie complètement bullish, mais derrière, vous le savez, on ne va jamais to the moon sans passer par des phases de retracement. Et ça, malheureusement, tant qu'on ne comprend pas que pour monter, il faut chuter, tant qu'on ne comprend pas ça, on ne peut pas être investisseur crypto parce qu'en crypto, malheureusement, les chutes sont toujours très rapides et très violentes. Maintenant, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu toute une phase de consolidation ici qui a eu lieu entre le mois de février et le mois de novembre 2024. Et donc cette phase de consolidation, eh bien du coup, il y avait quand même un niveau clé à 71 800 dollars. C'était le niveau clé qu'il fallait breaker pour exploser, pour aller chercher un nouvel ATH. Et donc du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. À partir du moment où on a cassé ce niveau clé, on est parti faire un nouvel ATH. Donc il y a deux niveaux clés. Il y a ce niveau clé qu'on avait breaké pour exploser, et il y a aussi le niveau clé qui correspond au bas de la zone justement de consolidation, donc les 55 000 dollars. Donc pour moi, je le dis et je le répète, mais pour moi, le bull run n'est pas mort. Au contraire, le bull run est toujours bel et bien vivant tant qu'on reste au-dessus ou à minima à l'intérieur de cette zone. Tout simplement, vous la voyez, cette boîte violette, justement, c'est ça la fameuse boîte de consolidation dont je vous parlais. Tant qu'on est à l'intérieur ou au-dessus de cette boîte, le bull run est intact. Et la chute qu'on a actuellement est une chute tout à fait normale et tout à fait logique dans un cycle haussier. Il y a systématiquement des retracements plus ou moins importants. Là, on est 30% de chute, donc c'est une chute plutôt normale par rapport à la moyenne. Donc du coup, là, par rapport à notre bull run, il faut dire ce qui est. On est toujours dans une phase haussière. Et ça, toutes les personnes qui sont en train de dire actuellement qu'on est dans un bear market, je suis désolé, mais techniquement parlant, on ne peut pas dire qu'on est sur un bear market, on est sur une correction, mais étant donné quand même qu'on est sur eh bien, des graphiques complètement bullish avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts, vous les voyez, le Bitcoin ne fait que monter. Malgré les chutes, le Bitcoin ne fait que monter pour le moment et à aucun moment on a eu une inversion de tendance. On pourrait l'avoir, cette inversion de tendance, si déjà on arrive à réintégrer la zone dont je vous parlais et qu'on casse cette zone par le bas. Oui, là, on changerait la dynamique et on passerait d'une dynamique haussière avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts, à une dynamique baissière vu qu'on formerait un point bas de plus bas que les précédents. Donc du coup, on n'y est pas. On n'y est pas du tout dans cette dynamique-là. On n'y est pas du tout. Regardez par exemple, prenons l'exemple du dernier bull run. Regardez ça. Ici, on avait eu une dynamique complètement haussière. On a eu derrière un piège pour retracer, pour repartir de plus belle par la suite. Regardez, on a eu une belle dynamique haussière. Ici, vous le voyez, avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Tac, ici. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a chuté, on a chuté, on a chuté. On a commencé à casser une zone clé qui était ici, entre les 51 900 et ici, les 43 147. C'était une zone clé qui nous a été fatale. À partir du moment où on cassait cette zone clé-là, on avait fait un point bas
plus bas que les précédents. Et donc là, vous l'avez compris, la dynamique n'était plus haussière comme c'était le cas, mais on a formé un point bas plus bas que les précédents. Et après, boum, on a démarré. Point haut de plus en plus bas, point bas de plus en plus bas, dynamique baissière. Pour le moment, comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout d'un point de vue technique, on n'est pas du tout dans cette configuration. On est sur une phase haussière sur le Bitcoin. On est sur une phase haussière. Donc pour le moment, là, rien, strictement rien ne nous indique qu'on est en bear market. Donc tant que rien ne nous indique qu'on est en bear market, il se passe quoi? Il se passe qu'on est dans une phase haussière. Et ce bear market, effectivement, pourrait avoir lieu si on casse effectivement cette zone dont je suis en train de vous parler. Mais comme vous pouvez le voir, on en est encore très très loin. Et je rappelle qu'il est tout à fait possible, et limite ce serait même très très sain de justement revenir retester cette zone clé des fameux 71 900 $. Pourquoi? Parce que vous le voyez ici, on a eu la cassure de cette zone clé. Et à aucun moment, strictement aucun moment, le Bitcoin est venu retester cette zone clé. Or, vous le savez, pour continuer, il faut revenir retester la zone clé qu'on a breakée. C'est ce qu'on appelle le pullback. 95% du temps, on a un pullback. Donc, je ne vois pas pourquoi le Bitcoin ne ferait pas de pullback sur les niveaux clés qu'on a breakés. Donc, revenir rechercher les 71 900 $, ça pourrait être effectivement, pourquoi pas, une possibilité. Maintenant, comme vous pouvez le voir actuellement, on est posé quand même sur des supports. On a le support des 81 533, pour l'instant ce support a tenu. Donc là, tant qu'on est au-dessus des supports, eh bien tout va bien. On en a un donc à 81 533, 79 669, 77 980. On aura aussi les 74 878 et les 73 842 avant de retourner rechercher le haut de l'ancien range pour faire le pullback parfait. Donc il y a quand même encore pas mal de supports. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 supports avant de revenir retester le niveau clé. Donc il y a encore de la marge. On est encore plutôt safe du côté de notre Bitcoin. Par contre, on va pas se mentir, la clôture hebdomadaire qu'on a fait là cette semaine avec du volume, regardez là la belle bougie rouge avec du volume, elle a cassé le range qu'on avait formé ici. Donc la phase de consolidation a été breakée par le bas. On a validé par la même occasion ici un gigantesque double top. Donc là, effectivement, ça, c'est pas forcément bon signe. Alors maintenant, on le sait, quand on valide un pattern, on revient retester justement des niveaux clés. Donc là, c'est-à-dire qu'on a breaké plusieurs niveaux clés. On a breaké les 91 200 $, on a breaké les 89 631, les 86 322, les 85 016. Eh bien, sachez, messieurs, dames, que tous ces niveaux clés pourront potentiellement être retestés. C'est-à-dire que là, on a breaké le niveau clé qui est ici. À quoi on doit s'attendre actuellement? Eh bien, on doit s'attendre à un pullback, c'est-à-dire que on va très sûrement revenir retester tout ou partie des niveaux clés qui ont été breakés. Alors, c'est ce qu'on espère, mais on peut revenir à minima retester les 85 016. Si effectivement on revient retester tous les niveaux clés, ça voudrait dire qu'on voudrait peut-être réintégrer de nouveau le range ici par le bas, et ça ce serait extrêmement bullish, mais bon, pour l'instant on en est loin. Par contre, après toute cassure, on a un phénomène de pullback, donc pourquoi pas avoir une petite remontée pour revenir rechercher les 85 000, 86 000 $, peut-être même les 89 000 $. Par contre, je rappelle, mais si on n'arrive pas à repasser à l'intérieur de cette ancienne consolidation, malheureusement, on augmente fortement les probabilités pour que après, on retourne rechercher ici, donc justement, le fameux point clé du pullback des 71 900 $. Je rappelle que maintenant, tant qu'on est sous ce niveau clé, on risque d'avoir effectivement donc le pullback, mais tant qu'on reste en dessous, notre target, elle est ici. Donc là, faut bien comprendre ça. Je le dis et je le sais parce qu'il y a toujours plein de personnes. Alors, soit il y a des personnes qui sont aigries, soit il y a des personnes qui ne veulent pas faire l'effort de comprendre, mais c'est dans tous les livres de trading. Et je vous rappelle que moi, toutes mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès sur mon site internet lexamencrypto.fr. Mais quand on casse un niveau clé, quasiment systématiquement, on a un pullback. Donc là, je ne sais pas si on va revenir retester ce niveau clé, mais il est possible en tout cas qu'on s'en approche. En plus, vous le voyez directement, dès aujourd'hui, on est déjà en train de tenter de remonter un petit peu, ce qui est tout à fait logique vu qu'on a breaké des niveaux clés. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Tant que on ne réintègre pas cet ancien range, notre target est ici, sauf si on invalide effectivement cette configuration. Dans tous les cas, comme je disais, pour moi, là, la situation du Bitcoin n'est pas dramatique sur du long terme. Alors oui,
Sur du moyen court terme, effectivement, ça fait très très mal. C'est vrai parce que là, vous le voyez, je suis en vue jour, donc plutôt moyen terme, on fait que chuter. Mais si on dézoome et qu'on regarde ce que je vous ai montré tout à l'heure en vue hebdomadaire, mais il n'y a clairement pas de quoi être inquiet. Donc là, on va voir cette chute qu'on connaît depuis maintenant plusieurs mois, jusqu'où elle va se terminer. Dans tous les cas, nous, il y a quand même de très fortes chances que là, les bottoms soient ici. Donc soit on va avoir un bottom ici, donc les fameux 71 900 $ qui correspondaient au haut de l'ancien range, soit on va avoir un bottom qui se trouve ici. Regardez, je vais tout simplement prolonger cette ligne. Voilà, on pourrait avoir potentiellement ici aussi, donc un bottom qui se trouverait sur la zone des 80, comment c'est ça 80 199 $. Pourquoi je vous parle de ce bottom? Parce qu'en fait, c'est la ligne de tendance qu'on suit depuis maintenant le dernier bull run. Donc on verra bien quelle ligne est la bonne. En tout cas, nous pour l'instant, on est vraiment sur une situation, regardez, on est vraiment posé dessus actuellement, hein, donc ça va être vraiment du qui tout double, cette zone-là. Si ça lâche, effectivement, hein, si cette ligne de tendance haussière lâche, vous l'avez compris, hein, ça augmenterait considérablement les probabilités de venir retester les 71 900 $. Mais là, ici, on a quand même un bel espoir, hein. On a vraiment un bel espoir. On verra bien ce qui va se passer dans les prochaines journées sur notre Bitcoin. Allez, on va continuer cette vidéo d'analyse technique en regardant justement quelques altcoins. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir bien évidemment toutes les news et toutes les actualités crypto. Vous avez le lien en description de vidéo. Et pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez le club Lexa Rocket qui vous permet de recevoir des vidéos concernant des suivis réguliers par rapport à plein de crypto-monnaies et pourquoi pas aussi de temps en temps des potentiels crypto-pépites. Allez, on va aller checker notre Ethereum. L'Ethereum malheureusement qui est en situation très très délicate, vous le voyez. On avait réussi à protéger le support des 2146 $. Malheureusement, vous le voyez, hier, ce support a lâché. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même assez chirurgical, hein. Quand on pète un support, on va chercher le suivant. On est venu chercher le suivant qui est ici à 2017 $. Donc là, ça y est, on est sur un autre niveau clé de support. La tendance sur l'Ethereum continue malheureusement d'être baissière, comme vous pouvez le voir. Je le rappelle, hein, mais il faut s'attendre à rien du tout du côté de l'Ethereum tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière. Il ne faut s'attendre à rien du tout. Rien du tout tant qu'on est sous la ligne de tendance baissière. C'est aussi simple que ça. Par contre, si on casse cette ligne, oui, là, on peut avoir une belle reprise. Mais pour l'instant, on est bien en dessous. Donc, pour l'instant, il ne faut pas s'attendre à une reprise de hausse. Néanmoins, on voit quand même que on continue de chuter. On arrive sur des zones qui sont quand même extrêmement basses. Et au bout d'un moment, quand même, on est plus proche d'un bottom solide que d'avoir encore du moins 50%. Je rappelle avant de continuer que vous pouvez trader ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Allez, du côté de l'Ethereum, donc là pour l'instant vous le voyez, on est sur un momentum qui est toujours malheureusement contrôlé par les bears. Alors c'est un momentum qui est en déclin, hein, vous le voyez, mais pour l'instant ils sont toujours parfaitement dans le contrôle. Bien sûr ça dépend du Bitcoin, hein, parce que tant que le Bitcoin chute, tout va chuter avec lui. Mais là, ce qu'il faut noter, c'est que là, du côté de l'Ethereum, si on veut vraiment commencer à reprendre de la force, eh bien, c'est cette zone-là qu'il va falloir récupérer, hein. La zone qui est ici, les 2561 $ qui correspond à la ligne de tendance baissière, pardon, et ça correspond à la dernière boîte de consolidation ici. Donc là, il faut absolument récupérer cette zone-là pour que notre Ethereum puisse reprendre de la force et pour que les altcoins puissent reprendre elles aussi de la force. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même pas gagné du côté de l'Ethereum. On est toujours bel et bien sur une configuration, bien évidemment, pleinement baissière. Et tant qu'on restera sous cette ligne de tendance baissière, on restera dans cette configuration baissière. Malheureusement, vous le voyez, à chaque fois qu'on touche la ligne, à chaque fois, systématiquement, pour l'instant, on a été rejeté. Donc, le jour où on passera au-dessus, là, oui, ce sera intéressant, mais pour l'instant, malheureusement, c'est délicat. Les prochaines zones de support, c'est les 1936, 1834, 1791 et les 1683. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous redonne rendez-vous sûrement ce midi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!